Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous nous parlez beaucoup ce soir dans votre chronique de la campagne française de l'entre-deux-tours et de la notion du travail vrai, du vrai travail. Du vrai travail, une notion que Nicolas Sarkozy a appelé à mettre à l'honneur lors des manifestations du 1er mai. Alors évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions, mais qu'est-ce que ça veut dire, le Par vrai opposition, travail? il y a un faux travail du coup. Exactement, mais alors là, il se garde bien de le définir, Nicolas Sarkozy. En tout cas, du côté de certains sites internet plutôt à gauche, comme Rue 89, eh bien, on explique qu'il nous refait le coup de la France qui se lève tôt. Voici donc le vrai travail de 2012. En réalité, c'est un peu la même histoire. Trier le bon grain de l'ivraie, les bons Français, ceux qui travaillent et puis ceux qui se lèvent tard. Alors, du côté de la Oui, mais ils se tribune, couchent tard peut-être aussi, peut-être se couche-t-il tard, comme nous. comme nous. En tout cas, du côté de la tribune, on nous explique que en réalité, tout ça, c'est lié à ce que vous venez d'évoquer, l'entre-deux tours. Nicolas Sarkozy s'adresse aussi à tous ceux qui sont fragilisés, ceux qui craignent le déclassement, ces ouvriers, ces artisans, ces petits commerçants qui ont voté, pour certains d'entre eux, pour Marine Le Pen. Alors évidemment, du côté de la gauche, on réagit. Sur Twitter, on reprend cette phrase de François Hollande ce soir. Nicolas Sarkozy est le candidat du vrai chômage. Tout ça, évidemment, c'est de la politique et tout ça, évidemment, ça n'a pas échappé aux médias qui essayent de décortiquer ce qu'est cette formule de vrai travail. Vous aviez d'autres tweets peut-être à évoquer? Alors sur Twitter, c'est vrai qu'on s'en donne à cœur joie. Le hashtag vrai travail était particulièrement présent sur le site de microblogging. Alors il y a ceux qui se disent, mais alors je fais comment pour savoir si je suis un vrai travailleur ou pas? Eh ben, évidemment, il y a des petits malins qui ont créé une petite page pour savoir si vous appartenez à la catégorie des vrais travailleurs ou pas. Alors je vous explique tout de suite. Les intermittents et les journalistes, apparemment, ne font pas partie des vrais travailleurs. Par contre, si vous êtes un cadre totalement submergé et que vous avez du mal à joindre les deux bouts, là, vous faites partie de ceux qui pourront participer à cette grande fête du vrai travail. Alors, je vous le disais, évidemment, ça suscite beaucoup de réactions. C'est dommage pour Nicolas Sarkozy, du coup il n'aura pas de couverture médiatique pour sa manifestation. Oui, je pense qu'il y aura quand même quelques journalistes dans le coin. En tout cas, il y a ceux qui se moquent. Un vrai travail, c'est quand tu as un vrai salaire pour te payer une vraie Rolex avant tes 40 ans. Attaque directe à Nicolas Sarkozy. Il y a ceux qui se demandent aussi si tous les emplois fictifs de la mairie de Paris, époque RPR, iront à la fête du vrai travail. C'est une vieille histoire, mais qui a marqué la politique française. Et puis, celui-ci qui nous dit un vrai travail, c'est un job où tu peux pas tweeter. Donc, moi, je peux pas y aller. Moi, je ne tweete pas, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je dois vraiment travailler apparemment. Après le vrai travail, on évoque à présent les faux licenciements. Alors, c'est-à-dire du côté du journal Le Télégraphe qui raconte la grossière erreur de l'assureur Aviva. La société a mis à la porte 1300 salariés d'un coup par email, sauf que le message électronique n'était adressé qu'à l'un d'entre eux. 25 minutes plus tard, ce sera des excuses du côté de l'assureur. Alors, ça nous faut poser cette question. Est-ce que c'est légal de virer quelqu'un comme ça par email? Par Alors, email. il se trouve qu'en France, par exemple, la loi est en train d'évoluer. Par exemple, si on jette un petit coup d'œil à cette archive du Parisien, eh bien, en 2002, la société Sofinco avait été condamnée par la justice parce qu'elle avait licencié par email un de ses employés. Mais du côté du droit du travail, ça évolue. Et bientôt, sur ce site internet qui est consacré à l'actualité du droit du travail, et bientôt, peut-être le licenciement par SMS, Twitter ou Facebook, c'est en train, petit à petit, de se légaliser. Ah mais si vous n'avez pas de réseau, vous faites comment? Ah bah, Vous revenez travailler le lendemain, c'est ça? c'est la surprise quand on arrive. Vous nous parlez une dernière histoire dans votre chronique ce soir, l'anniversaire, les commémorations du génocide arménien. Alors c'est à découvrir sur le site slate.fr qui consacre un angle très précis et très intéressant à ces commémorations. Il nous parle des Arméniens cachés, secrets de famille, secrets d'État. Il se trouve que certains Arméniens ont survécu, ils ont été enlevés, mariés de force pour certains d'entre eux. Et aujourd'hui, des Turcs redécouvrent que leur aïeul était arménien. Ils auraient été entre 100 et 200 000 d'après l'historien Aras Arafian à avoir survécu dans le désert. Ils ont été donc enlevés pour certains d'entre eux. Peu à peu, le tabou se lève, des familles redécouvrent leur histoire et symboliquement, ceux qu'on appelle les crypto-arméniens, eh bien, sont peut-être un petit peu un trait d'union entre les deux peuples, malgré une histoire particulièrement douloureuse. C'est-à-dire sur slate.fr. Ouais, je vous remercie d'en avoir parlé, Karim. Merci beaucoup pour cette chronique. On vous retrouve évidemment demain avec un très grand plaisir.